Coffee Break French, Season 3, Episode 27. Salut tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome once again to Coffee Break French. Cette semaine, nous allons écouter un texte de Katie et nous allons savoir comment ça se passe pour elle en France. This is the first of two lessons focusing on her latest text. And we're going to be finding out what she's been getting up to in class this week. As usual, there's lots of interesting language to discuss, so let's get on with the show. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! As usual, we'll begin by listening to the text in full. Now, Katie's latest text is actually split over this week and next week's lessons. So we'll be concentrating on the first half of it in this lesson and analysing the language used. However, to give you the full context of what Katie's talking about, we'll let you hear the whole of the text. Of course, as usual, if you'd like a full line-by-line analysis of the text, then you can visit coffeebreakfrench.com to find out how you can access all the materials that accompany this lesson. Okay, over to you, Katie. Salut tout le monde! Comment ça va? Comme vous l'entendez, j'ai un peu mal à la gorge cette semaine. Apparemment, on dit qu'on a un chat dans la gorge. Pas une grenouille comme en anglais. Et en plus, il faut dire que j'ai un peu honte. J'ai relu mon journal de la semaine dernière et je n'ai parlé que de Jérôme. Je pense que je fabule un peu sur lui. Ne vous inquiétez pas. Ça va toujours très bien avec Jérôme. Mais je me suis promise de ne pas parler de lui dans mon journal cette semaine. Désolée Sandrine, je sais que vous aimez savoir tout ce qui se passe dans ma vie privée. Alors, cette semaine en classe, nous avons parlé de ce que et ce qui était quand même assez difficile. Ça se dit comme ça, Sandrine? Nous avons dû faire un exercice de conversation dans lequel nous devions décrire notre vie dans 10 ans. C'était bien difficile. Je travaillais avec Véronica, c'est une Australienne vraiment rigolote qui est toujours très vivante en classe. J'ai décidé que dans 10 ans, je serais mariée, que j'aurais fini mes études à Boston et que je serais retournée en France où j'habiterai avec mon mari français. Bref, j'en dis trop, je pense. Véronica est trop marrante. Elle est directrice d'un site web pour les Australiens qui cherchent l'âme sœur. C'est dommage parce que Véronica n'a personne. Je pense qu'elle devrait s'inscrire sur son propre site. Elle est super sympa. Et en plus, elle est très belle comme femme. Mais j'ai l'impression qu'elle travaille trop et qu'elle n'a pas assez de temps pour trouver quelqu'un. C'est dommage qu'elle ne suive pas ses propres conseils. Je pense que j'ai déjà parlé du livre que je lis en ce moment. Je l'ai presque fini et je l'ai adoré. Le petit garçon, qui est le personnage principal de l'histoire, est trop mignon. Sandrine, notre prof, m'a dit qu'il existe un film du livre et qu'il est excellent et qu'il est très fidèle, il paraît. Je devrais essayer de regarder ce film. Peut-être quand je retournerai chez moi, parce qu'ici je n'ai pas de lecteur DVD. Bon, je n'allais rien dire à propos de Jérôme cette semaine, mais il faut que je vous mette au courant au moins. Tout se passe très bien. Il passe l'année prochaine en Italie pour étudier l'architecture et il a dû faire un stage de préparation à l'université cette semaine. Je ne l'ai donc pas beaucoup vu, mais hier soir, il était au café quand j'ai fini mon travail et nous sommes allés prendre une glace dans la vieille ville. Ce week-end, il veut que j'aille à Monaco avec lui. Je n'y suis jamais allée, donc ça me dit bien. Il va me faire visiter toutes les attractions pour les touristes.
Il ne voulait pas qu'on y aille avant, parce qu'il y avait le Grand Prix de Monaco et tout le tralala. Ça vaut vraiment le coup de voir Monaco sans les tribunes, selon Jérôme. Ok, c'est tout pour cette semaine. À bientôt! To begin with, Kitty tells us that she has a sore throat this week. Comme vous l'entendez, j'ai un peu mal à la gorge cette semaine. Now she goes on to give us a nice expression that's used in French, where we perhaps in English say, I have a frog in my throat. In French, you say that you have a cat in your throat. Apparemment, on dit qu'on a un chat dans la gorge. Pas une grenouille comme en anglais. Kitty goes on then to say that she's a little bit embarrassed. She says, il faut dire que j'ai un peu honte. Et en plus, il faut dire que j'ai un peu honte. So let's listen again and see if you can spot what it is that Kitty is embarrassed about. Il faut dire que j'ai un peu honte. J'ai relu mon journal de la semaine dernière et je n'ai parlé que de Jérôme. So Katie is feeling a little embarrassed about the fact that she only spoke about Jerome last time in her diary entry. Je pense que je fabule un peu sur lui. So she thinks perhaps she's getting a little too caught up and too obsessed with Jérôme. But she does reassure us by saying, ne vous inquiétez pas, don't worry. Ça va toujours très bien avec Jérôme. Ne vous inquiétez pas. Ça va toujours très bien avec Jérôme. Mais je me suis promise de ne pas parler de lui dans mon journal cette semaine. So Katie's not going to talk about Jérôme this week and concentrate on other things in her diary. And, of course, realising that Sandrine, her teacher, enjoys following the whole romance between her and Jérôme, she apologises to her. Désolée Sandrine, je sais que vous aimez savoir tout ce qui se passe dans ma vie privée. Okay, let's move on and find out what they've been talking about in class. Alors, cette semaine en classe, nous avons parlé de ce que et ce qui était quand même assez difficile. They've been talking about the two relative pronouns, ce que and ce qui. And, as Kitty says, they've been talking about ce que and ce qui, which was quite difficult. Ce qui était quand même assez difficile. Ce qui était quand même assez difficile, which was quite difficult. Kitty goes on to talk about the exercise that they had to do. Nous avons dû faire un exercice de conversation dans lequel nous devions décrire notre vie dans 10 ans. So they were doing an exercise where they had to describe their life in 10 years' time. And she says, c'était bien difficile. It really was difficult. C'était bien difficile. Katie then goes on to tell us how she imagines her life in 10 years' time. Have a listen and see if you can work out what she says. J'ai décidé que dans 10 ans, je serai mariée, que j'aurai fini mes études à Boston et que je serai retournée en France où j'habiterai avec mon mari français. So Katie imagines herself having finished her studies in Boston and having returned to France where she'll be living with her French husband. Then she admits that perhaps she's going a bit too far. She says, bref, j'en dis trop, je pense. I am saying too much about it, I think. Bref, j'en dis trop, je pense. She then goes on to tell us a little more about Veronica. Véronica est trop marrante. Elle est directrice d'un site web pour les Australiens qui cherchent l'âme sœur. So basically, Veronica runs a website, a dating website for Australians. However, it's a bit of a shame because, in fact, Veronica doesn't have a partner herself. C'est dommage parce que Véronica n'a personne. So the fact that Veronica doesn't have anyone makes Katie suggest that, in fact, she should sign up for her own website. Je pense qu'elle devrait s'inscrire sur son propre site. Katie describes Veronica now. Elle est super sympa. Et en plus, elle est très belle comme femme. So 2 points there. Elle est super sympa. She's really nice. Et en plus, elle est très belle comme femme.
She's a really good-looking woman. But Katie comments on another aspect of Veronica, which may be the reason why she doesn't have anyone. Mais j'ai l'impression qu'elle travaille trop et qu'elle n'a pas assez de temps pour trouver quelqu'un. So basically, Veronica being a workaholic means that she doesn't have the time to find herself a partner. C'est dommage qu'elle ne suive pas ses propres conseils. Katie thinks it's a pity that she doesn't follow her own advice. Okay, that's where we're going to leave the text for this week. As I explained earlier, we will continue to review Katie's text next time, and we'll hear the second half and analyse the text in the second half in the next lesson of Coffee Break French. For now, let's listen again to the first half of this text. Salut tout le monde, comment ça va? Comme vous l'entendez, j'ai un peu mal à la gorge cette semaine. Apparemment, on dit qu'on a un chat dans la gorge. Pas une grenouille comme en anglais. Et en plus, il faut dire que j'ai un peu honte. J'ai relu mon journal de la semaine dernière et je n'ai parlé que de Jérôme. Je pense que je fabule un peu sur lui. Ne vous inquiétez pas, ça va toujours très bien avec Jérôme. Mais je me suis promise de ne pas parler de lui dans mon journal cette semaine. Désolée Sandrine, je sais que vous aimez savoir tout ce qui se passe dans ma vie privée. Alors, cette semaine en classe, nous avons parlé de ce que et ce qui était quand même assez difficile. Ça se dit comme ça, Sandrine? Nous avons dû faire un exercice de conversation dans lequel nous devions décrire notre vie dans 10 ans. C'était bien difficile. Je travaillais avec Véronica, c'est une Australienne vraiment rigolote qui est toujours très vivante en classe. J'ai décidé que dans 10 ans, je serais mariée, que j'aurais fini mes études à Boston et que je serais retournée en France où j'habiterais avec mon mari français. Bref, j'en dis trop, je pense. Véronica est trop marrante. Elle est directrice d'un site web pour les Australiens qui cherchent l'âme sœur. C'est dommage parce que Véronica n'a personne. Je pense qu'elle devrait s'inscrire sur son propre site. Elle est super sympa. Et en plus, elle est très belle comme femme. Mais j'ai l'impression qu'elle travaille trop et qu'elle n'a pas assez de temps pour trouver quelqu'un. C'est dommage qu'elle ne suive pas ses propres conseils. So once again, if you'd like to get more out of this episode, and indeed all the episodes of Coffee Break French, you can use our special extended versions. That gives you an extended version of every lesson, which features a normal speed version of the text and full discussion of all the language points covered. And you also get access to the lesson guide, which includes the transcript of all the French included and full lesson notes on everything that we cover, including sometimes further examples and exercises. You can find out more about how to access the Coffee Break French members versions at coffeebreakfrench.com. In the meantime, we'll leave it there. Thank you once again for downloading this episode of Coffee Break French, and we'll be back again soon with more episodes for you. In the meantime, merci beaucoup et à la prochaine. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.